2, 3, go. Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville en ce 18 janvier 2021. Alors, vous comprenez qu'à cause des mesures sanitaires en vigueur, la séance est présentée sur la plateforme Zoom, mais va être mise à la disponibilité sur les médias sociaux. Alors, je souhaite la bienvenue aux gens qui vont écouter notre conseil. Ce soir, le projet d'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. L'item numéro 4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 14 décembre 2020 avec dispense de lecture. L'item numéro 5, suivi du procès-verbal. L'item numéro 6, on a les sollicitations, invitations et adhésions. L'item numéro 7, approbation des comptes du mois de décembre 2020. L'item numéro 8, la liste des dépenses incompressibles pour 2021. Item numéro 9, dépôt de la liste de contrats comportant une dépense de plus de 25 000 en cumulant les contrats d'au moins 2 000 par contractant pour l'exercice financier 2020. Item numéro 10, autorisation de paiement pour des factures supérieures à 25 000. Item numéro 11, hausse du coût de la licence visant à assurer un bon contrôle des chiens. Item numéro 12, programme d'aide à la voirie locale, le volet RIRL pour la réfection de l'avenue du Rocher-Ouest. Item numéro 13, protocole d'entente avec les donateurs concernant l'enseigne lumineuse. Item numéro 14, avis de motion pour le règlement SQ 2004-568-2021 concernant les animaux. Item numéro 15, l'avis de motion pour le règlement 569-2021 visant à abroger le règlement 445-2012 concernant la réserve pour l'assurance salaire courte durée. Item numéro 16, modification de politique du comité consultatif loisirs, sport et culture. 17, renouvellement des mandats au comité consultatif d'urbanisme. L'item numéro 18, adoption du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation Maria Chapdelaine. 19, correspondance, 20, rapports des élus. 21, questions du public. 22, varia en A. On a l'annulation de la réserve salaire pour assurance salaire courte durée et transfert du montant au surplus accumulé non affecté. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à apporter à l'item varia? Tout est beau. Enfin, on va laisser le varia ouvert quand même. Il y a des choses. L'item numéro 3, prochaine assemblée publique, le 15 février 2021. Et l'item numéro 24, la levée de l'Assemblée. Alors, ça me paraît une proposition pour la revue de l'ordre du jour. Madame Marilou. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à varia jusqu'à écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, Mme Marilou. L'item numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les décisions qui vont être prises lors de cette assemblée publique? Tout est beau. Merci beaucoup. L'item numéro 4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 14 décembre 2020 avec dispense de lecture. Monsieur François. Considérant que tous les membres du Conseil de ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 14 décembre 2020, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, je propose que le Conseil de la ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 14 décembre 2020, tel que déposé à la présente séance. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, Lynn, à l'item numéro 5, suivi du procès-verbal et des points qui ont été discutés. Donc, il y a eu l'approbation des comptes du mois de novembre 2020, l'autorisation de paiement des factures supérieures à 25 000, la radiation des mauvaises créances, l'adoption du budget révisé 2020 de l'OMH-MC, l'adoption du règlement 567-2020 pour la taxation 2021. Il y a eu l'achat regroupé, la bas poussière 2021. Ensuite, le support aux fonds municipaux. L'aide financière pour les relais de motoneige en période COVID, l'officialisation d'embauche de l'inspecteur en bâtiment et autorisation de signature, l'entente de service pour le partage d'un inspecteur en bâtiment et environnement. C'est tout, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Groslot. Alors, c'est beau tout le monde, il n'y a pas de questions sur le procès-verbal. Parfait. On sera rendu à l'item numéro 6, les sollicitations, invitations et adhésions. Mme Annie. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Club Coursier des Neiges, aide financière, réalisation d'un pont, 10 000 $ et il n'y a aucune autre demande qui ont été demandées ou refusées. Merci beaucoup, Mme Annie.
Alors, c'est beau pour tout le monde. On est rendu à l'item numéro 7, l'approbation des comptes du mois de décembre 2020. Madame Annie. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de décembre 2020 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur, inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de décembre 2020 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le Conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations, de dépenses, des achats ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de décembre 2020 pour un montant de 550 679,79 $. Le tout, tel qu'apparaît sur les listes préparées en détail, est déposé à chacun des membres du Conseil de la Ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Et pour y aller un petit peu plus dans les détails, pour les paiements préautorisés, il y en avait pour un montant de 16 218,34 $. La liste des dépôts directs pour un montant de 1 825,3 $. La liste des prélèvements pour un montant de 54 888,32 $ pour un total de 72 931,69 $. Dans les dépenses courantes, les comptes à payer pour un montant de 398 486,60 $. Donc, pour un total de dépenses de 550 679,79 $. Merci Mais seulement, beaucoup. j'ai vérifié les factures avec les personnes à la ville, le directeur financier, les gens en poste, puis tout était conforme. Parfait. Merci beaucoup, Mme Annie. Est-ce qu'il y avait des questions sur les comptes? Vous avez eu la liste des paiements. Là. Est-ce que vous avez des questions? Tout est beau. Alors, merci beaucoup. C'est adopté. On s'est rendu à l'item numéro 8, la liste des dépenses incompressibles pour 2021. Mme Annie. Considérant que la Ville doit faire face à des dépenses dites incompressibles au cours de l'année 2021. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin autorise les dépenses incompressibles listées ci-dessous. On a quand même une bonne liste de dépenses incompressibles. Je peux vous en énumérer quelques-unes, mais sinon, ils vont être toutes disponibles sur le site Internet de la Ville de Normandin. Pour l'administration, on avait un montant de 341 650. Pour les travaux publics, un montant de 551 365. Pour les loisirs, 594 392. Pour la MRC, les codes-parts, 518 633. La régie géant, 400 709. Le déneigement, 350 000. Et la Sûreté du Québec, 210 000 pour les dépenses incompressibles de l'année 2021. Pour un total de, je ne sais pas si 4 861 686. Alors, quand on regarde sur un budget de pas de 6 millions, là, il ne reste plus beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Toutes les incompressibles viennent appliquer ce montant-là. Alors, Absolument. ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'autorisation pour payer ces montants-là qui, de toute façon, légalement, on doit les payer. Alors, c'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. L'item numéro 9, on a le dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 en cumulant les contrats d'au moins 2 000 par contractant pour l'exercice financier 2020. Alors, c'est un dépôt, Mme Groslot. Mme Groslot, votre son. Je ne voulais pas que vous m'entendiez tousser, mais là, c'est important que vous m'entendiez parler. Oui. Donc, je vous dépose la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 en cumulant les contrats d'au moins 2 000 par contractant pour l'exercice financier 2020 de la Ville de Normandin, préparé par le directeur des finances, M. Gilles Potvin. Et j'affirme que cette liste sera publiée sur le site Internet de la Ville en conformité avec l'article 477.6 de la loi sur les cités villes. Alors, donc, merci. la liste. Elle va être disponible sur les sites Internet. Alors, comme c'est un dépôt, on n'a pas besoin de l'approuver. L'item numéro 10, l'autorisation de paiement pour des factures supérieures à 25 000. M. Boisclair. Je propose que le Conseil municipal autorise le paiement des factures supérieures à 25 000 $, les suivantes. Excavation Unibec, accès au parc industriel, 90 222 $ et 61 sous. Alors, merci à M. Boisclair. C'est beau pour tout le monde. On s'en va à l'étape 11. Hausse du coût de la licence visant à assumer un bon contrôle des chiens. M. Bourgault.
Merci, M. le maire. Alors, attendu que le gouvernement du Québec a adopté le 13 juin 2018 la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, le chapitre P38.002, que la dite loi est entrée en vigueur le 3 mars 2020. Attendu que les nouvelles obligations et responsabilités dévolues aux municipalités à l'égard des chiens dangereux ou potentiellement dangereux, attendu que la municipalité abrogera le règlement SQ-17-04 et adoptera le règlement SQ-20-04 concernant les animaux afin de tenir compte de la nouvelle législation provinciale, attendu que la nouvelle obligation requiert davantage de ressources humaines au sein de la municipalité, notamment quant à la nomination d'un inspecteur, attendu que le coût actuel de la licence est de 25 $ par année pour toutes les municipalités du territoire de la MRC Maria-Chapdelaine, attendu que toutes les municipalités du territoire de la MRC, par l'entremise de leurs maires respectifs, ont convenu d'harmoniser la tarification des licences de chiens afin de faciliter la tâche du contrôleur. En conséquence, je propose que le Conseil de la municipalité de Normandin décrète une hausse du coût annuel de la licence de chien de 5 $, laquelle sera dorénavant à 30 $ et ça rétrospectivement au 1er janvier 2021. Voilà. Merci beaucoup, M. Bourgault. Alors, comme on l'a si bien dit, là, toutes les municipalités de la MRC vont adopter le même règlement pour mettre ça à 30 $. Peut-être juste une petite coquille, Lynn. On parle de la municipalité de Normandin, mais ça serait plutôt la ville de Normandin. Non, mais on peut dire tout le temps la municipalité ou la ville. C'est correct, OK. Oui, il n'y a pas de problème. C'est un petit orgueil du maire. Oui, non, je sais, mais c'est la même entité. OK. Merci beaucoup. Alors, c'est bon pour tout le monde? Rendu à l'item 12, programme d'aide de la voirie locale, le volet RIRL pour la réfection de l'avenue du Rocher-Ouest. Monsieur Josselin. Attendu que le conseil municipal de la ville de Normandin a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales, le PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, entendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux, au plus tard le 31 janvier 2021, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition des comptes relatifs au projet, attendu que si la réduction des comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, je propose que le Conseil de la ville de Normandin approuve les dépenses des montants de 6 405 361 $ et 61 sous relatives aux travaux de redressement des infrastructures routières locales réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire de la reddition de compte. Que les travaux ont été effectués sur l'avenue du Rocher-Ouest et que la nature de ces travaux est la suivante. Réfection de ponceau, renforcement de la structure de la chaussée, surfaçage complet de la chaussée, que les travaux ont été effectués à l'été et l'automne 2020, que ces travaux ont été effectués conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, tout le monde a compris que c'était les travaux qu'on a faits là, sur du Rocher-Ouest. Yes, cet été. Oui. Alors, c'est beau pour tout le monde? C'est adopté? Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item numéro 13, le protocole d'entente avec les donateurs concernant l'enseigne lumineuse. Madame Annie. Considérant la demande des citoyens d'avoir accès à de l'information sur une enseigne lumineuse, considérant le coût total de l'enseigne de 53 147 $ et la participation de plusieurs partenaires du milieu, les donateurs pour un montant total de 27 500,
considérant la visibilité de l'enseigne installée au coin de la rue Saint-Cyril et de l'avenue du Rocher. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin accepte la signature d'un protocole d'entente avec les donateurs, soit la Corporation de gestion du Centre communautaire de Normandin, Inc., le Club des retraités de Normandin, Inc., la Fondation du Centenaire, l'Association coopérative des loisirs, les Chevaliers de Colomb, la Corporation Aménagement Forêt Normandin, afin de s'engager à publier sur l'enseigne lumineuse les activités des donateurs qui s'adressent aux gens de Normandin. C'est assez clair. Oui. Merci beaucoup, Mme Annie. Alors, répéter que c'est un beau projet collectif, puis je suis très, très content. Puis le Conseil de ville est très heureux d'avoir réalisé ce projet-là. Je pense que les gens nous ont donné des très bons commentaires actuellement sur ce projet-là. Puis, extrêmement heureux de la contribution du milieu là-dedans. 50 %, c'est l'objectif qu'on s'était fixé d'aller chercher 50 % de contribution dans le milieu. Et ces organismes-là qu'on vient de nommer ont répondu positivement. Alors, ben content de voir que ça va être utilisé par tout le monde, puis est bien situé. Puis on va en retirer collectivement des bénéfices. Alors, Monsieur le maire, cette entente-là ne brime pas les autres OBNL de la municipalité de Normandin. Non. Ça, c'était la demande des organismes donateurs qui voulaient laisser une trace, là, de dire on a contribué, puis on a un protocole, puis on veut que ça serve à l'ensemble de la collectivité. Et c'est ce qu'on s'engage à faire. C'est sûr qu'il va y avoir des restrictions. Là, on ne peut pas mettre n'importe quoi là-dessus. On est restreint par la cause du ministère des Transports sur l'affichage sur le bord de la route. Mais je pense qu'on a de la place à mettre un paquet de choses. Puis déjà là, ce qu'on voit sur l'enseigne, ce que Julie fait aux communications là, actuellement, là, c'est beau, le visuel, la couleur est belle, c'est visible. Alors, là, on a enlevé la fameuse pancarte là, qui affectait un petit peu la visibilité quand on arrivait sur du rocher. Mais moi, en tout cas, à date, je n'ai personne qui m'a dit que ça n'avait pas de bon sens, ce projet-là. Je pense qu'on n'a que des bons commentaires. Oui, je voulais juste m'assurer que ce soit clair, que les gens comprennent qu'il n'y a pas juste les donateurs qui peuvent afficher dessus en autant que ce soit Les canons, ils ont juste à rentrer en communication avec Julie au niveau des communications, là, puis elle va répondre, elle va les aider, puis ça va lui faire plaisir d'afficher les choses là-dessus. Encore là, on se comprend qu'il y a quand même des restrictions. Là, on ne peut pas vendre quelque chose. On peut annoncer des activités, tout ça, mais on ne peut pas vendre de quoi là, pour annoncer une vente de quelque chose. Ça, c'est intéressant. Oui. Alors, c'est bon? Oui. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item numéro 14. L'avis de motion pour le règlement SQ 2004 568-2021 concernant les animaux. Monsieur Boisclair. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement SQ 2004, suite numérique 568-2021 concernant les animaux. Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante. Alors, merci, M. Boisclair. Alors, comme on l'a mentionné, le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi pour encadrer les chiens dangereux. Par la bande, les MRC ont eu le mandat de faire un règlement, puis par la bande, les municipalités doivent se conformer à ce nouveau règlement sur les chiens dangereux. Alors, tantôt, on a vu l'augmentation de la licence et dans le règlement, là, il y a des inspecteurs qui arrivent, il y a des contrôleurs, il y a un paquet de choses. Alors, on n'a pas le choix de l'adopter, là, fait qu'on va le mettre en force en 2021, puis il risque d'avoir des changements aussi en 2022, mais ça, on va voir au fur et à mesure. Je ne sais pas si Mme Groslot, vous avez des choses à ajouter là-dessus. Peut-être juste de dire que ce règlement-là concernant les animaux existait déjà. C'est qu'il a juste été mis à jour en ajoutant toute la section des chiens dangereux, puis en modifiant là, ce qui pouvait être désuet ou quoi que ce soit. Mais on avait déjà, dans le fond, le règlement SQ, mais là, on le réadopte avec les modifications. Parfait. Alors, c'est beau pour tout le monde. Tu as un avis de motion, là, donc on aura à revenir pour adopter officiellement le mois règlement. Prochain. Oui. Alors, on s'est rendu à l'item numéro 15, l'avis de motion pour le règlement 569-2021 visant à abroger le règlement 445-2012 concernant la réserve pour l'assurance salaire de courte durée à M. Bourgault. Merci. Alors, je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 569-2021 visant à abroger le règlement 445-2012 concernant la création d'une réserve spécifique d'assurance salaire courte durée
Alors, un projet de ce règlement sera présenté et déposé séance tenante. Merci. Merci à M. Bourgault. Est-ce que Mme Groslot, vous avez des précisions à apporter là-dessus? Dans le fond, on abroge le règlement qui avait été adopté en 2012. À l'époque, c'est ça, il y avait une réserve qui avait été créée pour l'assurance solaire courte durée. On a mis fin à celle-ci, conjointement aussi avec le syndicat là, qui a accepté là, de mettre fin à cette assurance salaire-là qui était autogérée par la Ville de Normandin. Donc, maintenant, les employés vont être encore assurés pour une assurance salaire courte durée, mais ça va être via là, la SSQ. Notre compagnie d'assurance collective qu'on va passer avec eux là, pour assurer nos employés. Donc, c'est pour ça qu'on l'approche. Parfait. Donc, on comprend que c'est un avis de motion. Il sera adopté au mois de février. Alors, c'est bon pour tout le monde? Merci. On se rend à l'item 16. Modification de la politique du comité consultatif loisirs, sport et culture. Madame Annie. Considérant la démarche municipalité attrayante faite par la Ville de Normandin, considérant le mandat donné au CCLSC d'assurer le suivi de la démarche municipalité attrayante et son plan d'action. Considérant que le CCLSC se veut représentatif de notre communauté. En conséquence, je propose que la politique intitulée Comité consultatif en loisirs, sport et culture soit modifiée comme suit. À l'article 2, modifier 11 membres résidents par 12 membres résidents et 9 membres représentants par 10 membres représentants. Ajout du milieu représenté nouvel arrivant. Ajout de la phrase suivante. Le membre représentant le milieu nouvel arrivant ne doit pas être installé à Normandin depuis plus de 2 ans. Ça l'explique bien. On veut inclure quelqu'un qui fait partie de Normandin depuis 2 ans et moins pour vraiment assurer, avoir une bonne idée aussi là, de ce qu'eux autres ont besoin au niveau de la ville de Normandin pour le projet de la municipalité qu'on veut faire, la municipalité attrayante. Nous, on veut élargir justement là, le comité consultatif et à la dernière rencontre qu'on a eue, on s'était positionné, tout le comité était d'accord pour intégrer de nouvelles personnes là, pour se donner un petit, pourquoi pas un petit surplus là, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils arrivent à Normandin, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien pour eux. C'est bon. Puis prendre le pouls actuellement aussi, ça va aider cette personne-là aussi à voir de ce qui se passe, peut être un bon ambassadeur. Alors oui, effectivement, là, dans le projet de ville attrayante, d'être une municipalité attrayante, là, je pense que le comité consultatif va avoir un rôle quand même à jouer là-dedans. Puis l'ajout de cette personne-là va être un plus. Alors, c'est une bonne décision. Alors là, Annie, vous allez tomber en recrutement. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a été interpellé à date? Pas pour l'instant. Là, on est en recrutement intensif. Là, justement, j'ai envoyé un message à Eric cette semaine là, pour qu'on puisse commencer à préparer à mettre les choses en place là, au niveau du recrutement parce que il y a eu quelques places qui se sont libérées justement là, sur le comité, puis on va faire l'annonce là, de ces places-là prochainement. Parfait. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 17, renouvellement du mandat du comité consultatif en urbanisme, M. Robert. Considérant que le mandat de 3 membres se terminait le 31 décembre 2020, considérant que les 3 membres ont manifesté l'intérêt de renouveler leur mandat pour les 2 prochaines années, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Normandin renouvelle le mandat de M. Guy Mailloux et Ghislain Nadeau, ainsi que de Mme Linda Pelletier pour siéger au comité consultatif du urbanisme, chacun pour un mandat de 2 ans, se terminant le 31 décembre 2022. Et la question, ils ont tous accepté le renouvellement? Oui. Parfait. Alors, c'est bon tout le monde? On reconduit le mandat. À l'item 18, adoption du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation de Maria-Chapdelaine. M. Boisclair. Je propose que la Ville de Normandin approuve le budget 2021 de l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine, montrant des revenus de 165 340 $ et des dépenses de 368 125 $.
résultant en un déficit à répartir de 202 785 pour le secteur de Normandin, comportant les ensembles immobiliers numéros 1684 et 2669. La Ville de Normandin accepte de conquérir au déficit prévu pour un montant de 20 279 soit la proportion de 10 convenue au protocole d'entente signé avec la Société d'habitation du Québec et prévoit une réserve au budget supplémentaire en cours pour l'année de 3 000 et que la Ville de Normandin accepte de conquérir pour un montant estimé de 8 760 soit 10 du montant des subventions versées pour le programme de subvention au logement PSL. Parfait. Alors, ça, c'est le budget de départ et on va sûrement avoir des modifications en cours d'année, comme il se fait tout le temps, mais au moins, on décolle avec le budget. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est adopté. Merci beaucoup. L'item numéro 19, correspondance, Mme Groslot. Et non, il n'y a aucune correspondance, moi aussi, M. le maire. C'est bien tranquille, fait que c'est bien correct pour ça. Rapport des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des choses à dire concernant les activités? Ça va avec les mesures sanitaires, hein, je pense que c'est tranquille. C'est tranquille partout. Alors, quand on aura des choses, on en fera part. Moi, de mon côté, ben, c'est ça. Là, ça a été surtout mois de décembre, le budget, l'adoption du budget de la Ville de Normandin. Très heureux de voir qu'on est dans la braquette d'augmentation quand on se compare aux autres villes du secteur. Puis les villes d'un peu plus grosse taille, là, l'augmentation d'autres est à 1,2 % je pense. Fait que les villes étaient à 1,5 1,6 fait qu'on est dans la braquette là, d'augmentation avec un nouveau rôle d'évaluation. Fait que ça, c'était une bonne nouvelle. Puis mes activités ont été principalement, oui, les activités de la ville, là, mais les mesures sanitaires, on a eu beaucoup de rencontres aussi avec les maires des villes avoisinantes concernant les mesures sanitaires. Puis on continue, puis on va rappeler à la population de respecter les mesures sanitaires en cours. Vous le savez, actuellement, à la MRC Chapdelaine, on est le taux par 100 000 habitants le plus élevé quasiment au pays. Alors donc, ça veut dire que les gens ne respectent pas toutes les mesures. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on s'en sorte le plus rapidement possible, il faut appliquer les mesures puis pas y déroger parce que le virus, on le voit là, autour de nous autres, là, il est assez virulent puis les gens l'attrapent facilement. Alors, c'est le message. Vous allez voir aussi, il va y avoir des campagnes pour marteler le message. Fait que je rappelle aux gens de les respecter parce que si on veut en finir, il va falloir que tout le monde participe. Alors, c'est beau pour ça. Question du public. Comme on n'a pas de questions, on n'a pas de public, il n'y en a pas. Mais j'invite les gens, là, si jamais vous avez des questions concernant, après que vous aurez écouté le conseil, de ne pas vous gêner, d'appeler à l'Hôtel de Ville, de nous faire part via les médias sociaux vos questions, puis ça nous fera plaisir d'y répondre ou vous donner des précisions. L'item numéro 22, Varia, on avait en haut l'annulation de la réserve salaire. Annulation de la réserve de salaire pour assurance salaire courte durée et transfert du montant au surplus accumulé non affecté, M. Bourgault. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, considérant que l'assurance salaire courte durée est prise en charge par la SSQ Assurance depuis novembre 2020, considérant que la réserve pour l'assurance salaire courte durée n'est plus nécessaire, alors en conséquence, je propose que la réserve salaire constituée pour l'assurance salaire courte durée soit fermée et que le solde résiduel d'un montant de 5 090,76 $ soit transféré au surplus accumulé non affecté. Voilà. Alors, merci, M. Bourgault. Je ne sais pas si Mme Groslot, il y avait des choses à ajouter là-dessus. Ben, dans le fond, c'est ça. C'était juste de dire que le solde, dans le fond, qui restait, ben, va être, c'est ça, remis, transfert au surplus accumulé non affecté. Fait qu'on va remettre tout le compte à zéro là, à ce niveau-là. Parfait. Parfait. Alors, est-ce que c'est beau pour tout le monde? C'est beau. Oui. On s'en de l'item. Est-ce qu'il y a d'autres choses au Varia, des points que vous aimeriez ajouter? Tout est beau. On s'en rend COVID, ben, on vient de le rappeler. Là. COVID, on rappelle. Oui. Oui. Respectez les mesures, s'il vous plaît. Pas le couvre-feu, mais le couvre-feu. Puis, on évite les rassemblements. Puis, il faut faire l'effort parce qu'on ne s'en sortira pas. Puis, les gens de la santé publique sont très inquiets au niveau du secteur de Maria-Chapdelaine.
s'il n'y a pas des redressements là, au niveau de la collaboration des gens. Oui. C'est bon? Merci. C'est bon. Thème 23, prochaine Assemblée publique le 15 février 2021. On rappelle aux gens que la prochaine va être le 15 février, puis voir sur notre site web là, toutes les dates de séances publiques sont affichées. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, ça va me prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Bourgault, alors, bonne fin de soirée tout le monde et on se revoit le 15 février 2021. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Bonne fin de soirée tout le monde. Bonne semaine. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye tout le monde.